Saint-Esprit, de glorifier Jésus. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu fais connaître Jésus au travers de tes serviteurs. Jésus, merci de glorifier le Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, seul unique roi Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, tu as pris nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. On s'assoit. Nous allons bien sûr aborder un thème important. Je vais demander bien sûr à tout un chacun de prendre les dispositions pour éviter assez de bruit. Amen. Voilà. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Et on va aborder un thème important. Tu prends ta Bible, tu vas te lever. Alléluia, on s'assoit. On va récapituler, tu vas noter maintenant, pour ceux qui prennent note, les passages. Actes chapitre 1, verset 24. Actes chapitre 1, verset 24. Matthieu chapitre 9, verset 4. Actes chapitre 1, verset 24. Matthieu chapitre 9, verset 4. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Le prophète Osée, Osée chapitre 7, verset 3. Osée chapitre 7, verset 3. Psaume chapitre 101, verset 7 à 8. Psaume chapitre 101, verset 7 à 8. Psaume chapitre 101, verset 7 à 8. Et pour finir, Actes chapitre 5, le livre des Actes de l'Apôtre. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Alléluia. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 24. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Alléluia. C'est bien sûr la prière faite à Dieu. Et dans le livre de Matthieu chapitre 9, on voit bien sûr qu'il y a encore un fait qui nous intéresse. Matthieu chapitre 9, verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le thème c'est mensonge. Le thème c'est mensonge. Mensonge au pluriel. Le thème c'est mensonge. Je crois que c'est le moment bien sûr que beaucoup attendent cela. Et donc le message a été bien sûr préparé. Le thème c'est mensonge. Alors, Actes chapitre 1, verset 24, on voit: puis il fit cette prière, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Et là, on voit que Jésus dit que bien sûr, on a des mauvaises pensées dans nos cœurs. Amen. Donc, le Seigneur connaît nos cœurs. Et dans la manière de fonctionner, il y a souvent le mensonge qui intervient. C'est quoi les mensonges? Les mensonges sont des propos contraires à la vérité. Il y a des paroles qui sont bien sûr contraires à la vérité, opposées à la vérité. Voilà. Bien sûr, des propos contraires à la vérité, tenus bien sûr avec dessein pour tromper. C'est-à-dire qu'on fait un mensonge, on dit des mensonges avec bien sûr toute conscience pour chercher à tromper. Voilà, pour mentir. Donc mentir, c'est tromper. Alléluia. Puis il fit cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Pourquoi? Parce que même au niveau de la marche avec le Seigneur, il faut faire attention. On ne choisit pas quelqu'un parce que la personne, bien sûr, a une bonne présentation au niveau de l'église. Quand on dit, il faut mettre personne, bien sûr, en tant que diacre, en tant que responsable, en tant que pasteur, prédicateur, etc. Parce que là, il s'agit de la marche avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Donc, même dans l'effectif, dans le corps de Christ,
Tout ne doit pas se faire avec les mensonges. Et ce qui a fait qu'on a pris d'autres personnes qui étaient dans le monde, qui ont dit, qui, pour certaines situations, ont voulu se cacher, aller à l'église, on a regardé les statuts sociaux, et puis on dit non, tu es diacre, non, tu es pasteur, ou bien tu es évangéliste, ou bien tu es service d'autres. Et au bout de quelques temps, on voit que ces personnes-là, bien sûr, disent, je ne me sens pas à l'église. Mais tout était basé sur les mensonges. C'est pour ça que même pour choisir les disciples, celui qui va remplacer Judas, en fait, une prière s'adresse à Dieu. Sinon, il y avait des personnes de bonne classe, de bons statuts sociaux, qu'on pouvait prendre pour dire, à lui, il a beaucoup d'argent, bon, il faut le mettre, mais lui, vraiment, il aime attraper les sacs, bien sûr. C'est lui qui a attrapé les sacs, mais quand Jésus marchait, il soulevait le boubou de Jésus, il fait la robe de Jésus, donc celui-là, il faut qu'on le mette là comme disciple. Non! Amen. Donc, c'est important. C'est important. Il est important de savoir que Dieu connaît nos cœurs. Les gens pensent que Dieu ne connaît pas leur cœur. Dieu, quelqu'un qui t'a créé, il connaît le nombre de tes cheveux plus que toi-même. Si tu veux, va chez un coiffeur, donc quand tu coiffes, il rassemble tous tes cheveux. Et puis tu as dit, donc mes cheveux, ils ont compté. En tout cas, peut-être que les cheveux, au moins, tu as fini. On dit, la fin du monde est déjà arrivée. Après la fin du monde. Après la fin du monde même. Donc tu as continué à compter. C'est bon, c'est bon. La fin du monde est déjà passée, tout est passé. En d'autres termes, les mensonges n'arrangent même pas. Les mensonges te tiennent par la queue, te ramènent en arrière. Amen. Il est dit qu'un humoriste a affirmé que la parole avait été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. C'est un humoriste qui a dit ça. Il dit que Dieu a donné la parole à l'homme pour déguiser, bien sûr, la pensée. En effet, on parle de dissimulation. Donc la dissimulation est un principe universel. Partout dans le monde, bien sûr, on dissimule la parole, on dissimule nos pensées, on cache. Et c'est ce qui se passe. Donc, la dissimulation est un principe universel sans lequel l'homme étant ce qu'il est, la vie en société pourrait à peine se concevoir. Donc, on sait comment l'homme est. Donc, la manière de vivre en société, on a du mal même, bien sûr, à voir quelle est la vérité dans ce que l'homme a fait. On a lu le passage. On va voir les différentes étapes. Et dans le mensonge, il y a plusieurs catégories. Amen. Il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle le mensonge du criminel. Amen. Un criminel, c'est qui? Quand on dit un criminel, oui? C'est qui, oui? Celui qui tue. Amen. Oui? Vol criminel, bon, je peux en griffe. Voilà, mais tu as répondu, bravo. Le criminel, c'est celui qui tue, qui fait le mal. Tu comprends? Donc, c'est ça. Donc, le voleur, dans ta chose, dans ta concession, quelqu'un qui voit, c'est qu'il peut tuer, c'est ça, non? Voilà, il tue. Voilà. Et donc, il tue. Voilà. Bah, quand il vient voler, si il a fini de prendre, il vient te tuer. En tout cas, c'est ça. Donc, il y a le mensonge du criminel qui s'obstine à nier, même devant les charges les plus accablantes. Les charges sont là, hein? On sait que c'est lui qui a fait, mais il nie, il ment. Vous riez. Tu viens, tu sais que c'est lui qui a fait. Il sait celui qui a fait, moi qui a fait, c'est toi qui a fait, il dit, c'est pas moi. C'est toi qui as tué. Il dit, c'est pas moi qui ai tué. Et puis, il y a la courage d'aller prendre un avocat. Ça, c'est le mensonge du criminel. Reste pour l'attraper, reste pour dire, il dit, c'est pas moi. Je peux mettre ma main au feu.
Ça, c'est le mensonge du criminel. Alléluia. Ça, c'est que lui, il n'a pas tué. Ce n'est pas qu'il n'a pas tué, mais il a fait quelque chose. Tu sais que c'est pas bon. Il a été menti. Et puis, il a assis sur son mensonge. Toi-même, tu es là, tu doutes de ta vérité. À cause de ces mensonges. Amen. Ça, on appelle ça les mensonges du criminel. Et il y en a beaucoup comme ça. C'est pas bon. Je crois que ils vont traduire pour la veille après. Les mensonges du criminel. Nier. Il y a quand les chats ils sont là, on les presse sur le fait, ils disent c'est pas moi. Là, il va dire c'est mon jumeau. Pourtant, il est seul. Il faut que nous arrêtions cela. Il faut que nous arrêtions cela. Les chats, ils sont là. Les preuves, quand on parle des chats, on parle des preuves. Les preuves sont là. On sait que c'est lui qui a fait ça. Mais il ment. Les mensonges là à son niveau. Et puis là, il développe dessus une étude de mensologie, si je peux dire ça comme ça. Alléluia. Dès qu'il ment, il crée même sa propre science, la mensologie. Les mensonges. Le Seigneur dit, parle de mensonges. Parce qu'on est tous concernés. Amen. Il y a d'autres même, ils ont odeur de mensonges sur eux. Parce que quand ils arrivent, voici, on dit, voyez le menteur là qui arrive. On dit, voyez le mensonge qui arrive. Ça, on ne dit même pas le menteur, on dit le mensonge arrive. Non. C'est pour cela que Dieu connaît, il connaît nos pensées. Parce que les mensonges se conçoivent dans les cœurs. Amen. C'est pour cela qu'il faut, pour désigner des personnes dans l'église, il ne faudrait pas se baser sur les mensonges. Ça, c'est le mensonge du criminel. Le criminel, c'est lui qui a volé. Il dit, je n'ai pas volé. Il ment, il dit, il ne ment pas. Pourtant, il est en train de mentir. Il a fait, surtout vous les élèves, vous nos enfants qui partent à l'école. Dès que le papa met la main et passe quelque part à l'école, là-bas, vous demandez, c'est mon enfant. Il dit, on n'a pas eu ton enfant depuis matin, il n'est pas venu à l'école. Ok, d'accord. Tu viens, tu demandes à ton enfant, tu es quitté où, tu es quitté à l'école, tu as fait quel coup. Il va te sortir, mais un coup, il va dire, coup, il est fait. Oh, t'as quitté, je suis parti, je suis rappelle, tes professeurs, tu n'es pas venu en classe. Non, il était là, le professeur, c'est le professeur qui ne m'a pas vu. Parce que c'est le mensonge du criminel. Il dit, si. J'étais en classe, quand on demandait à tel ami. L'ami qui n'était pas en classe, à lui, on allait demander. On t'a classé, ben, tu es au fond là-bas. Quand les parents demandent un bulletin, non, on n'a pas donné un bulletin là. Et non, je te rappelle. Quand ils sont arrivés 6 mois là, mon bulletin, je te rappelle, il s'est perdu. Bon, tu as été quel homme? Quel est le rang que tu as occupé? Je ne me souviens plus. Et ton ami, ah, mon ami était 10e. Tu connais pour ton ami, pour toi, tu ne connais pas. Il y a, bien sûr, le mensonge du criminel. Amen. Donc, en disant ça, est-ce qu'on comprend ce que c'est que le mensonge du criminel? Amen. On comprend, non? C'est-à-dire qu'il n'a pas pris épée pour tuer, mais ce qu'il dit là, il tient à son mensonge. Je me dis, à toi, c'est quand tu as lavé un mensonge. Il m'a dit, ça la bien, de toute façon, il m'a dit, c'est la façon, il m'a dit, dans sa famille là-ci, il n'y a pas un grand menteur dans la famille là-bas. Ah oui, mais c'est ça. Tu comprends, les gars, il dit, ah! Il te pose la question. Et quand c'est ton enfant qui réfléchit, il dit, merci, tu as dit, merci, moi, mais pour lui, elle a levé ça où? Il y a
l'art diplomatique ou le mensonge diplomatique. Amen. Il y a l'art diplomatique ou le mensonge diplomatique. On a de son mieux le pire trahison. Quand on parle bien sûr des mensonges diplomatiques, eh bien, encore l'art diplomatique, on parle de ceux qui sont bien sûr des responsables. Ils peuvent être directeurs des sociétés, des magistrats, des ministres, des diplomates, mais eux, en tout cas, les mensonges, c'est rempli de trahison. C'est pour cela que je crois que ça doit être le livre de Jérémie 17, où on a parlé des ministres, c'est ça? Osée chapitre 7, verset 3. Ok. Par leur méchanceté, par leur méchanceté, ils amusent le roi. Ils amusent le roi. Par leur mensonge, ils distraient les ministres. Ils distraient les ministres. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est ça. Ils amusent le peuple, ils distraient le roi, ils mentent. Ils réjouissent bien sûr le roi par leur méchanceté. Ils les chassent par leur mensonge, les chassent les ministres. Donc, il y a avec tous ces degrés la fourberie. Quand on parle de fourberie, on parle de tromperie. Tromperie basse. Et bien sûr, odieuse. Quand on parle de fourberie, on parle de disposition à tromper. Donc, il y a avec tous ces degrés la fourberie à tromper, la fourberie de l'homme. Amen. De l'homme d'affaires à la conscience élastique. C'est-à-dire que là, les hommes d'affaires, parce qu'ils viennent tromper un ministre, il faut mentir pour il faut mentir pour avoir ce marché. Il faut mentir pour plaire au président. Il faut mentir pour plaire au maire. Il faut mentir pour plaire au président du conseil régional, bien à telle autorité, au préfet, au sous-préfet. Il faut mentir, ils viennent pour mentir. Ils viennent pour mentir au chef du village. Il y a la pire trahison parce que ce sont des menteurs diplomates. Ils ont les mensonges diplomatiques. C'est-à-dire qu'il ment, mais il te dit pas que je mens. Mais tant que tu parles, tu sais qu'il est en train de mentir. Et le roi sait qu'il est en train de mentir, mais il faut qu'il mente pour que véritablement il soit accepté peut-être dans le gouvernement ou bien que son marché puisse passer. Il faut mentir auprès du pasteur ou bien de l'homme de Dieu pour que bien sûr il soit ou elle soit bien vu. Et puis tellement le mensonge est fabriqué, le temps où on s'en rend compte, la personne sur qui on a menti elle-même, c'est déjà trop tard. Et c'est là qu'il y a les trahisons. Dans les mensonges diplomatiques, il y a les trahisons. C'est là même au niveau des États, on se fait des coups d'État, ou des renversements, ou bien il y a des éjections, ou bien sûr il y a des complots, de la corruption, tout. C'est ça. Et non, pour cet examen, pour ce concours-là, moi j'ai des places. Il faut payer. Donne-moi telle somme. Même si certains gouvernements s'évertuent à démentir, mais bien sûr dans nos sociétés, en Côte d'Ivoire, en Afrique, un peu partout, il y a des personnes bien sûr qui utilisent l'art diplomatique, le mensonge diplomatique pour soutirer, pour prendre l'argent des personnes. Soit il n'est pas dans tel service, il dit il est là-bas, il a une connaissance, il a des places. Et quand il donne, parce qu'avec les paroles, ils font croire, et toi tu crois, tu dis ça c'est sûr, c'est un réseau. Et quand tu payes, c'est fini. Il y a la trahison est partie. C'est la fourberie de l'homme. Là, ce sont les hommes d'affaires, donc ils ont une conscience élastique, donc ils réfléchissent. Or, celui qui a commencé bien sûr à adopter le mensonge criminel, il va grandir avec le mensonge diplomatique. Quelqu'un qui se rappelle, qui dit il a fait, il sait il a fait, puis il ment, il dit il n'a pas fait. Il dit c'est pas lui, oh c'est lui. Quelqu'un qui grandit comme ça là, il va avoir là, je crois, diplomatique, le mensonge diplomatique. Là,
Si il s'est entraîné, à pouvoir mentir, quand il va bien sûr être dans les services, dans les entreprises, mais c'est celui qui va faire les pires trahisons. Parce qu'il voudra mentir pour pouvoir bien sûr être mieux vu. Donc le mensonge à outrance sur tous les collaborateurs. Amen. C'est comme quand on est jeune, souvent la jeune fille passe là, quand il y a des belles, il dit, oh c'est là, moi ici j'ai sorti à elle. Quand c'est là, je suis là, maintenant quand on, bien sûr, on dit où sont les preuves, il est là, il tourne, il tourne. On a fait ça bien sûr à Sandra, un de nos amis ne vit plus. C'est pas bon. Ça détruit la notoriété, l'honneur des personnes. Donc, il y a ce qu'on appelle le mensonge charitable qui cache au malade son état ou son état ou au maladroit son impolitesse. Ça, on appelle le mensonge charitable. Bon, la personne est rentrée à l'hôpital avec un mal, une maladie qui va ronger la personne. Mais le médecin, il voit le mal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour te donner, bien sûr, la force, la vie au malade? Ça va aller, tu vas guérir. Alors, pas de mensonges charitables. Là, c'est différent. Parce que s'il dit au malade qu'on ne peut rien faire, c'est fini. Donc là, il dit non, on peut encore te sauver. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vie ne dépend pas de lui. C'est Dieu qui a la vie. Lui, il va essayer. Les parents disent non, mais ça, on ne peut rien faire. Il dit non, ceci, ça va aller. Quand on voit cela, on dit que c'est le mensonge charitable. Ou bien, peut-être, des criminels poursuivent quelqu'un. Et puis la personne est rentrée chez toi. Bon. Tu vois, les gens sont armés et puis on te veut tuer. On a vu le gars est rentré ici. Non, il n'est pas rentré ici. Pourquoi? Parce que tu vois, là, tu protèges la personne. On parle de mensonge charitable. Tu protèges la personne parce que là, il y a un danger. Mais il a fait quoi? C'est pas lui. Mais ils sont en train de le tuer, tout. Quand ils vont, ils sont partis, tu fais, il y a quoi? Et puis on te cherche comme ça. Non, c'est parti. Peut-être qu'il avait fait un parti volé, tout. Ah, mon enfant, il ne faut plus faire ça. Là, tu donnes les conseils. Ils sont partis comme ça. Donc, toi, il faut partir comme ça pour aller directement chez toi. Ce ne sont pas des mensonges charitables. Amen. Ce ne sont pas des mensonges charitables. Donc, ça, c'est différent du mensonge du criminel. Amen. Le criminel, il a fait. Et puis, il nie. Oh là, on voit que bien sûr, il faut sauver. C'est comme quelqu'un qui a une plaie, et puis on dit que bon, là, on ne peut rien faire. Le médecin regarde, parce que si on doit amputer la jambe de la personne, ben non, je t'en prie, parce qu'il est parti chez un médecin, et l'autre on a amputé. Il arrive, le gars dit non, on ne peut pas, ce que c'est. Là, il dit, mais c'est un mensonge. Il va essayer. Pourquoi? Parce qu'il faut préserver, protéger. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ça c'est différent, bien sûr, du mensonge diplomatique. Parce que quand on fait un mensonge diplomatique, c'est qu'il y a une trahison quelque part. Amen. Donc, il faut qu'il y ait, bien sûr, des vrais diplomates. Il y a des bons diplomates, mais il y a d'autres messieurs qui sont là c'est pas qu'ils sont des ministres, ils sont comme ça, mais ils sont des menteurs diplomatiques. Amen. C'est pour ça que dans Matthieu 9, verset 4, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi? Parce que les mauvaises pensées, bien sûr, étant au fond de nos cœurs, les mensonges remontent à la bouche. Amen. Pour vouloir se faire passer pour vérité. Les mauvaises pensées sont dans nos cœurs. Donc c'est du fond de nos cœurs que remontent les mensonges.
Et que quand il veut mentir, il vient et puis il réfléchit lié à son mensonge. C'est lié à son cœur. Il dit, bon, quand on me pose des questions, il va dire ça. J'aime mentir comme ça, comme ça. Donc les mauvaises pensées étant au fond de nos cœurs, les mensonges remontent à la bouche pour vouloir se faire passer pour vérité. Mais que dire de la facilité avec laquelle nous nous efforçons de nous cacher à nous-mêmes notre propre état moral? Parce qu'à nous-mêmes, là, on se cache, nous cachons notre propre état moral. C'est-à-dire que toi-même, tu veux cacher ce que tu es. Chacun excuse ses manquements. Et trouve toutes les dérobages possibles. Okay? Chacun a sa stratégie de mensonge et bien sûr, il trouve toutes les manières, toutes les possibilités de pouvoir se dérober, de pouvoir chercher à mentir. Comme le dit l'Écriture dans Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10, il dit quoi? Le cœur est trompeur. Amen. Le cœur est trompeur d'être tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Donc, Dieu lit nos pensées. Amen. Dieu lit nos pensées. Il connaît nos pensées. Amen. Dieu lit nos pensées dans un livre ouvert. Il te prend ton puis il connaît tes pensées. Son livre est ouvert. Donc nous ne pouvons pas lui cacher ce que nous cachons aux autres. Tu ne peux pas cacher à Dieu ce que tu caches aux autres. C'est pour ça que quand tu finis de mentir, de faire des mensonges, on t'attrape. Quand tu finis, Dieu dit, bon écoute, monsieur, madame, celui-là, il ment. Les sujets, là, le mensonge criminel. Oh, c'est pour ça que quand quelqu'un qui commet un mensonge criminel, la personne qui écoute ça est plus énervée. Parce que tu sais que le gars a en train de mentir, tu dis lui-même il sait qu'il a en train de mentir, et puis il insiste et puis il ment. C'est ça qu'il te prend pour bête. Et donc c'est là que ça t'énerve. Si c'est charitable, tu comprends. Si c'est diplomatique, tu sais comment il va marcher. Mais ça tu as fait. La maman a fait sa culture comme elle se marché. Elle a coupé ses morceaux de viande. Elle sait moi c'est 10 morceaux de viande. Elle faut surveiller, elle part, elle revient. Il y a 8 morceaux de viande. Et papa et maman ont disparu. C'est pour vous les enfants qui restent. Là quand on partage, mais puis les enfants, vous on demande qui a fait. C'est pas moi. Oh, tu es la seule personne à qui on dit qu'il faut surveiller. Oui. On dit non, c'est toi qui a fait. Non, c'est pas moi. J'ai essayé de bouger un peu. Bon, quand tu as bougé, qui est venu? Ah, je n'ai pas vu. Et bien, quand c'est venu, quand il a bougé, c'est papa est rentré. Papa est rentré, je m'appelle. Papa est rentré à la cuisine. Papa est rentré à la cuisine. Il est venu à la cuisine. Ah, il est parti, il dit, il voulait boire de l'eau. Peut-être que c'est lui qui a pris viande là. Oui. Et quand papa lui-même, il apprend qu'il s'est fait un mensonge criminel sur lui, alors là, c'est pas bon. Non. Quand tu fais ça, tu caches à toi-même sur ton propre état moral. Amen. Dieu connaît le cœur des hommes. Dieu lit nos pensées. Gloire à Jésus-Christ. Il faut savoir. Donc nous ne pouvons pas lui cacher ce que nous cachons aux autres. Ce que nous voudrions nous cacher à nous-mêmes. Ce qu'il nous demande, c'est de laisser précisément sa lumière nous pénétrer. Amen. C'est de laisser sa lumière nous pénétrer. Mettre à nu ce que nous sommes, bien sûr, pour nous amener à dire, Seigneur, je suis pécheur et ma seule ressource, c'est ta grâce. Amen. Parce que ta seule ressource, c'est sa grâce. Osée chapitre 7, verset 3. On a dit, il réjouit le cœur et il réjouit le roi
par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. C'est-à-dire que, bien sûr, les ministres par leurs mensonges, ils viennent mentir aux ministres, bien sûr, par leurs mensonges pour avoir, bien sûr, des postes élevés. On va te mettre dans le cabinet, dans tel cabinet ministériel, ou bien on va te mettre quelque part là-bas. Attends, comme le ministre est de ma région, voilà, je vais m'approcher de lui, puis mentir si tant. Lui, il veut faire quel projet? Non, hein? Est-ce que tu connais de quel parti il appartient? Non. Nous devons nous rappeler que Dieu observe toutes nos pensées. Amen. Dieu observe toutes nos pensées et toutes nos actions. Le but de Satan, par contre, est de nous faire oublier ce que Dieu nous regarde sans cesse. C'est Satan qui fait ça. Il veut t'amener à oublier que Dieu te regarde sans cesse. Donc, je vais pour mentir. Il dit, vas-y mon agent, va, mens. Si ça chauffe, utilise bien sûr le volet de mensonge criminel, ou bien mensonge diplomatique, ou bien encore le mensonge charitable, ou encore bien le mensonge trompé. En fait, tout ça dépend. Et quand on camoufle ça, on parle de mamaille. Ça, c'est une forme de mensonge aussi. Pour plaire aux autorités, alors ils disent des mensonges. Arrêtons ça ou bien arrêtez ça. Tu mens sur telle autorité ou bien telle personnalité pour que bien sûr toi tu sois là. À quoi ça sert? Pour que le président, on va dire roi, on va dire président, puisse avoir tes faveurs, alors il faut aller mentir. C'est pour ça que bien sûr le gars il était dans tel parti politique, il était avec un leader politique. À cause du mensonge, il quitte, il sera menti. Pour que bien sûr on puisse créer des problèmes à tel leader politique et puis lui être bien vu. Mais quelqu'un qui est dans ce pays trahison, toi-même, il faut savoir, on va te prendre au sérieux. On a juste besoin bien sûr d'utiliser seulement des trucs. Psaume 101, verset 7 à 8 dit, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Là, il est mort. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Vous voyez que là, c'est dangereux. Donc quand tu mens aux hommes de Dieu, ce n'est pas aux hommes de Dieu que tu mens, mais c'est à Dieu que tu mens. C'est au Saint-Esprit. Et donc là, c'est la mort. Donc le péché a une racine. Le mensonge a aussi une racine. Donc, c'est la racine des mensonges qui fonde la base de la racine du péché. Donc, la racine du péché d'Ananias et Saphira était quoi? Était leur amour de l'argent et des éloges. Ils voulaient avoir l'argent et puis on a dit leur bon nom. Et Ananias et Saphira, bien sûr, vraiment, ont vendu tout ça. Ils aiment l'argent. Quand tu aimes l'argent, tu mets en marche tous les plans de mensonges. Et cela leur a placé
bien sûr, cela les a placés en opposition ouverte au Saint-Esprit. Donc, quand l'amour de l'argent et de la gloire des hommes prend le dessus dans la vie d'une personne, son esprit s'ouvre alors à toutes sortes de maux d'origine satanique. Amen. Les mensonges peuvent être des vecteurs de notre destruction, de notre mort. Quand nous vivons dans le mensonge, cela peut nous conduire à nous détruire. Parce qu'au bout du compte, tu risques de ne plus avoir des amis. Les gens vont se séparer de toi. Les gens vont te fuir. On dit c'est un menteur, mais c'est une menteuse. C'est une personne qui a les différentes catégories de mensonges. Laquelle elle peut faire un mensonge criminel, mensonge diplomatique, mensonge charitable, mensonge mamayatique, même des mamailles, etc. Et puis la personne vole. Parce que le menteur, celui qui excelle dans le mensonge, c'est parce que la personne veut qu'on dise des choses, des éloges d'elle. On parle du bien. J'ai fait ça pour que voilà, moi, on parle bien de moi. Non. À l'église, pour que ça s'arrête. Tu as dit que tu vas donner ça à Dieu, donne à Dieu. Mais tu as fait, d'après toi, guéris avec Dieu. Partage. Je prends ça et puis aller mentir aux hommes de Dieu. Ce n'est pas aux hommes de Dieu. Ça veut dire quoi? Pierre, quand il a dit pourquoi bien sûr tu veux mentir à Dieu ou bien au Saint-Esprit, ça peut rappeler à tous et à toutes que l'homme de Dieu, bien sûr, a le sceau à l'onction de Dieu. Donc, quand tu cherches à mentir à un homme de Dieu, tu mens, tu cherches à mentir à Dieu. Tu cherches à mentir au Saint-Esprit. Quand tu calomnies un homme de Dieu, c'est que bien sûr, tu es en train de calomnier Dieu. Quand tu critiques un homme de Dieu authentique, parce que les Pierre et les Paul là, quand tu fais, en même temps, je rappelle, le Saint-Esprit agit. Amen. Gloire à Jésus. Il y a des gens sur qui tu peux mentir, il n'y a rien. Il y a des gens sur qui tu mens et puis Dieu agit. Amen. Amen. Il peut même ne pas être serviteur de Dieu. Il peut être simple chrétien. Mais il a une relation intime avec Dieu. Tu mens sur la personne, alors Dieu va s'occuper de toi. Gloire à Jésus. Les mensonges doivent bien sûr nous quitter. Parce que qui est derrière tout cela? C'est le diable. Il ne faut pas dire que comme c'est une prédication, il a prêché, puis c'est tout. Moi, je vais continuer de mentir bien. Bon, tu continues. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as rien. Mais attends-toi à demain. Parce que les mensonges que tu vas emmagasiner seront bien sûr le creuset de ta propre tombe. Que Dieu nous bénisse. Réconcilions-nous avec le Seigneur. Évitons bien sûr de mentir. Je crois que bien sûr nous sommes parlés à nous. Alors il est important bien sûr de demeurer dans la vérité. Prions le Seigneur. Gloire à toi éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Jésus de ce que tu nous as parlé. Père, toi qui sondes les cœurs des hommes. Merci de ce que tu sondes nos cœurs. Merci Papa de mettre dans nos cœurs, surtout nos cœurs, Seigneur mon Dieu, ta vérité. Dans nos pensées, Père mon Dieu, des pensées de vérité. Au Père, par moment, Seigneur mon Dieu, nous avions, Seigneur mon Dieu, adopté des types de mensonges, mais au-delà même de ces types de mensonges, mais Seigneur, nous demandons ton pardon. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant guérit nos cœurs, guérit nos pensées, et Père mon Dieu, met dans nos bouches des paroles de vérité. Merci Seigneur mon Dieu, Papa, de ce que tu préserves nos enfants. Et que Seigneur, ces paroles, Seigneur mon Dieu, guérissent, Dieu Tout-Puissant, la vie des personnes. À toi, Seigneur, la vraie élévation. Merci de guérir nos pays, Seigneur mon Dieu, Papa, qui sont aussi, Seigneur mon Dieu, dans toutes ces formes de mensonges. Père, donne à nos pays, à nos nations, de marcher dans la vérité. À toi, Seigneur, la vraie élévation, au nom de Jésus-Christ, je prie, ici aussi, nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'était les mensonges. Fin du journal de Dieu.